Niché dans la ville historique de Tanjore se dresse un joyau intemporel, le temple Brihadeswarar, un chef-d'œuvre monumental vieux de plus de 1000 ans. Surnommé avec respect le « Grand Temple », il s'élève dans toute sa grandeur, faisant écho à la gloire d'une époque révolue, celle de Chola. Commandé au cours de la 26e année du règne de l'empereur Rajaraja Chola, salué comme le roi des rois, le temple Brihadeswarar a été conçu comme un acte d'expiation, guidé par la sagesse de son gourou spirituel, Kuruvar. Ce qui en résulte n'est pas seulement un lieu de culte, mais le summum de l'architecture Chola, un témoignage de l'inspiration divine et de la vision impériale mettant en valeur le meilleur de l'architecture des temples dravidiens du sud de l'Inde. S'élevant sur les terres de ce qui était autrefois une puissante forteresse, le temple Brihadeswarar se dresse comme une merveille de granit, chaque centimètre carré étant sculpté dans la pierre. Ces blocs massifs, provenant d'un site situé à près de 80 km, ont été transportés jusqu'au site par la seule force humaine, aidés par des bœufs et des éléphants. Pendant les moussons les plus fortes, les pierres ont été transportées en aval par bateau, un exploit logistique aussi remarquable que le temple lui-même. Le temple a utilisé 130 000 tonnes de granit lors de sa construction. Conçu et réalisé par les Stapati, une caste vénérée de maîtres artisans se consacrant exclusivement à l'architecture des temples, le temple est un mélange harmonieux de génie technique, de précision architecturale et de splendeur esthétique. Chaque pierre, chaque sculpture témoigne d'un héritage façonné par la vision divine et la maîtrise humaine. Achevé en 1010 après Jésus-Christ, le temple a résisté au passage de plus d'un millénaire. Il a non seulement survécu aux ravages du temps, mais aussi à la fureur de l'histoire, subissant une attaque majeure de Malik Kafur et de ses forces au XIVe siècle, puis une brève mais violente confrontation avec les troupes françaises en 1758. Pourtant, malgré tout cela, le temple est toujours là, intact, majestueux et éternel. Gardant l'entrée du temple Brihadeswarar se trouve le magnifique taureau Nandi, véhicule sacré et fidèle serviteur du dieu Shiva. Cette statue monolithique colossale, sculptée dans un seul bloc de granit, mesure plus de 5 mètres de long, près de 4 mètres de haut et pèse 25 tonnes, ce qui en fait l'une des plus grandes statues de Nandi en Inde. Si le sanctuaire principal date de 1010 après Jésus-Christ, des inscriptions et des études architecturales suggèrent que les sanctuaires plus petits dédiés à des divinités telles que Parvati, Nandi, Ganesha et d'autres ont été ajoutés au XIIe et XIIIe siècle, créant progressivement un complexe de temples plus élaboré. C'est l'un des temples les plus richement décorés d'Inde, avec des inscriptions gravées dans la pierre sur presque toutes les surfaces. Ces inscriptions ne sont pas seulement décoratives, elles constituent des chroniques historiques gravées dans la pierre. Parmi elles, on découvre le nom original du temple, Rajarajeswaram, qui signifie « le temple du seigneur Rajaraja Chola ». Un nom qui reflète à la fois la dévotion et l'héritage, liant à jamais le divin à l'empereur qui l'a imaginé. Les inscriptions servent non seulement de témoignages historiques, mais aussi de modes d'emploi remarquablement détaillés pour la vie quotidienne du temple. Elles décrivent méticuleusement tout, du nombre de lampes à allumer à la quantité exacte de ghee nécessaire, en passant par la rémunération à verser à ceux qui fournissent le lait. Il est remarquable que parmi ces inscriptions, on trouve même le nom de l'architecte en chef, Kunjaramalan Rajarama Perintachan. C'est un honneur rare dans l'histoire des temples, où les noms des architectes étaient souvent laissés sans trace, leur identité éclipsée par le mécénat royal. Le fait que son nom ait été inscrit ici en dit long sur l'extraordinaire stature qu'il occupait,
un maître si vénéré que son héritage a été gravé dans la pierre aux côtés de celui de l'empereur lui-même. L'une des caractéristiques les plus étonnantes du temple Brihadeeswarar est son imposant dôme en granit de 80 tonnes, appelé Shikara, qui couronne le Vimana imposant au-dessus du sanctuaire. Cette pierre colossale, sculptée à partir de 4 morceaux de granit, s'élève à près de 66 mètres de haut, ce qui en fait l'une des tours de temple les plus hautes au monde. Comment une pierre aussi monumentale a-t-elle pu être soulevée et placée au sommet du temple il y a plus de 1000 ans? La réponse réside dans l'ingénierie ingénieuse des Cholas. Les historiens pensent qu'une rampe de plus d'1 kilomètre de long a été construite, permettant aux ouvriers de hisser lentement l'énorme dôme jusqu'au sommet à l'aide de la seule force humaine, de cordes et de rouleaux en bois. Le temple lui-même a été achevé au début du XIe siècle sous les Cholas. Cependant, bon nombre des peintures complexes qui ornent son intérieur ont en réalité été ajoutées beaucoup plus tard, pendant la période Nayak, au XVIe et XVIIe siècle. Ces fresques aux couleurs vives reflètent les styles artistiques et les thèmes religieux de cette époque, superposés sur les anciens murs de pierre. Les Nayaks ont apporté leur propre influence culturelle riche, utilisant des couleurs vives et des coups de pinceau détaillés pour représenter des scènes de la mythologie hindoue, des rituels du temple et de la vie quotidienne. Ces peintures complètent la grandeur architecturale du temple, ajoutant une dimension visuelle dynamique qui fait le pont entre des siècles d'art et de dévotion du sud de l'Inde. Alors que les pierres du temple témoignent de la maîtrise de Chola, les couleurs font écho à l'esprit créatif des générations suivantes. Alors que nous approchons de la fin de notre circumambulation du temple, les habitants attirent notre attention sur un site curieux et énigmatique où se trouvent des statues qui semblent hors du temps. Sculptées au XIe siècle, elles représentent ce qui semble être un couple occidental. Un homme coiffé d'un chapeau à bord, les mains posées sur un balcon, et une femme vêtue d'une tenue typiquement occidentale. De nombreuses histoires tentent d'expliquer ces figures intrigantes. Cependant, aucune preuve définitive n'existe, laissant leur origine entourée de mystères et de spéculations. Reconnu pour sa splendeur inégalée, le temple a été classé au prestigieux patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987. Il témoigne de manière durable de l'apogée de l'architecture des temples dravidiens, célébré non seulement pour son ampleur monumentale, mais aussi pour l'extraordinaire finesse de ses sculptures, de ses peintures et de ses bronzes. Souvent surnommé le Taj Mahal du Sud, ce temple révèle un charme différent à la tombée de la nuit. Si vous en avez le temps, nous vous recommandons vivement de le visiter au crépuscule pour admirer le temple illuminé dans toute sa splendeur et assister à la cérémonie sacrée nocturne au cours de laquelle les dieux sont solennellement mis au repos avant de reprendre leur fonction cosmique à l'aube. Aujourd'hui encore, des centaines de fidèles se rassemblent ici chaque jour. Non seulement pour admirer l'architecture, mais aussi pour rechercher la bénédiction divine du dieu Shiva. Il ne s'agit pas d'une relique statique du passé, mais d'un sanctuaire vivant et animé où la foi et les traditions s'épanouissent en parfaite harmonie avec l'histoire, attirant pèlerins et voyageurs curieux dans son étreinte spirituelle intemporelle. Alors que l'obscurité s'installe, la cloche du temple sonne une dernière fois dans un profond recueillement, signalant la fin des rituels de la journée. Les derniers rituels sacrés sont accomplis avec la plus grande grâce, les sanctuaires sont doucement fermés, les lumières du temple sont tamisées. Les dieux se retirent pour aller dormir, se préparant à se réveiller aux premières lueurs de l'aube, prêts une fois de plus à assumer leur rôle éternel dans le maintien de l'harmonie cosmique, jour après jour, siècle après siècle. Éternellement.